On s'est dit que pour accéder à la plateforme de cours, soit je peux passer par mon lien reçu dans mon email avec mes identifiants, soit je peux ouvrir mon navigateur et taper maspel.udm.cm. Je valide et viens cliquer sur se connecter. J'entre mon nom d'utilisateur qui est mon adresse mail et mon mot de passe. Donc, une fois au tableau de bord, j'ai mon cours de santé globale, le cours qui est utilisé pour ces séances de prise en main. Donc, je peux également me rendre dans la rubrique mes cours. Je pense que tout le monde a pu arriver jusqu'ici. Je vais ouvrir santé globale. Et là, on a vu cette structure du cours. Hier, nous avons parcouru ce qu'il y avait dans Généralité. Nous avons vu les annonces, la fiche signalétique, le salon de discussion synchrone, la visioconférence. Donc aujourd'hui, nous entamons avec le forum d'échange asynchrone. Donc, vos cours seront principalement durant des séances d'échange synchrone. Ça veut dire soit dans la discussion, dans le salon de discussion synchrone, soit en visioconférence. Maintenant, le salon d'échange asynchrone, c'est ici que vous venez déposer vos préoccupations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un cours est ouvert, un cours est ouvert pendant 2 semaines. Ça, ce sont les cours que vous allez voir à l'intérieur avec 4 chapitres. Les cours qui ont 6 chapitres sont ouverts pendant une période de 3 semaines. Donc, pour le cours de santé globale, par exemple, si le cours débute cette semaine, ça veut dire que vous aurez cours cette semaine et également la semaine prochaine. Vous verrez toujours santé globale dans votre programme. Et pendant ces 2 périodes, l'enseignant viendra échanger avec vous dans les visioconférences. Aux heures programmées, ce sera par visioconférence. Maintenant, aux heures qui ne sont pas programmées, si vous avez des préoccupations sur certaines notions qui ont été abordées, c'est dans le forum d'échange asynchrone. Et ici, l'enseignant ou un tuteur de la matière viendra répondre. Donc, les échanges avec les tuteurs et enseignants, lorsque ce n'est pas le cours, c'est ici dans cette rubrique, forum d'échange asynchrone. Et ce, c'est pendant la période que le cours est ouvert. Donc, durant ces 2 semaines, vous venez ici, vous déposez vos questions, vos préoccupations. Les tuteurs se rassureront toujours que ils ont apporté une réponse à vos préoccupations. Donc, comment ça se passe? J'ouvre mon cours, j'arrive ici, je viens là. Ici, vous pouvez voir déjà les différents sujets. Si quelqu'un a eu à poser sa question, vous allez voir dans la liste ici. Donc, pour accéder, je clique dessus et je vois le contenu. Donc, ce que je vais faire là, je vais créer. Si j'ai une question, je viens, ou une préoccupation, je viens ici sur ajouter une discussion. Là, je mets le sujet. À quel sujet est ma préoccupation? Et ici, je mets le contenu. Donc, le sujet que vous mettrez ici, c'est ça que vous verrez là, sur la liste ici. Donc là, ce sont les différents titres des sujets, en fait, de chaque préoccupation. Et c'est quand vous ouvrez que vous avez le contenu que vous allez saisir ici. Ce n'est pas accessible directement là.
Donc ici, je vais mettre test. Et là, je mets contenu du test. Je clique sur envoyer. OK. Et voilà que je viens d'ajouter ma préoccupation intitulée test. Ce qui va se passer, c'est que les enseignants vont avoir également accès à ceci et ils pourront venir lorsqu'ils vont ouvrir, ils vont répondre à ma préoccupation. Tout comme vous également, si un apprenant a posé une question, vous pouvez également réagir dessus. Comment est-ce que ça se présente? Je viens par exemple sur ceci. Vous voyez que là, c'est le sujet principal et en bas, ce sont les différentes réactions. Donc, si vous avez des préoccupations liées au cours, vous entrez dans le cours en question et vous allez dans la partie forum d'échange asynchrone. Tout comme l'enseignant également peut avoir une notion qu'il voudrait partager avec vous, il va venir dans ce forum et créer un sujet. L'enseignant viendra créer un sujet ici et vous pourrez accéder au sujet et réagir. Ok, ça c'est ce qui est du forum d'échange asynchrone. Donc pour les questions et les préoccupations, nous allons les prendre à la fin. Donc je vous prie de noter. Si vous avez des questions, des préoccupations, il faut juste noter. Nous y reviendrons. Ici, vous allez remarquer qu'il y a un dernier élément dans les généralités, c'est le wiki du cours. Ce wiki du cours, c'est un peu comme, disons, la description d'un groupe WhatsApp. Quand vous entrez dans le groupe WhatsApp, vous allez dans les paramètres du groupe. Vous allez voir une petite description là. Donc, c'est ici que l'enseignant va pouvoir mettre certaines informations qu'il aimerait partager avec vous, qui sont, comment je veux dire, information cruciale. Si l'enseignant a une information cruciale, il vient email. Donc, vous, quand vous vous connectez, vous devez aller dans les annonces, dans les forums d'échange asynchrone et dans le wiki pour voir s'il n'y a pas de nouvelles informations. Ok. Là, je vais pour les généralités et dérouler chapitre 1. Tous les chapitres sont constitués de plusieurs rubriques, notamment la fiche signalétique du chapitre qui décrit brièvement le chapitre, les activités pré-positionnement, le support de cours, l'activité post-positionnement et un répertoire ressources complémentaires. L'activité pré-positionnement, vous devez passer cette activité avant de commencer le chapitre, dont l'enseignant va vous informer. Lorsque vous allez voir, le chapitre sera déjà disponible chez vous. Vous devez passer l'activité de pré-positionnement. C'est une activité qui permet à l'enseignant de voir où est-ce que vous êtes situé par rapport à ce cours. Donc, je vais ouvrir là cette activité principalement constituée de QCM. Lorsqu'on ouvre l'activité de pré-positionnement, ici, je clique sur continuer la tentative parce que j'avais déjà ouvert. Donc, l'activité de prépositionnement est essentiellement constituée de QCM. Vous voyez ici que cette activité a 10 QCM. Il suffit de répondre et de passer à la page suivante. Donc, je ne vais pas enregistrer, je vais revenir. Le support de cours, c'est, comme son nom l'indique, le support de cours. Il suffit de cliquer dessus et ça s'ouvre. Vous parcourez votre support de cours, vous avez la possibilité de télécharger, que ce soit en local sur votre machine. Ici, je clique sur le bouton télécharger et ça me demande dans quel répertoire de mon ordinateur je veux enregistrer. Actuellement, je suis dans le téléchargement, je clique sur enregistrer. Vous voyez que le support de cours a été téléchargé. Je ferme là. Activité de post-positionnement, c'est l'activité que vous devez passer après avoir fait le chapitre. Donc, lorsque chaque enseignant finit
son cours, vous devez vous rassurer qu'on a fini tel chapitre. Je dois aller passer l'activité de post-positionnement. Donc, avant le cours sur le chapitre, vous faites l'activité pré-positionnement. Après le cours sur le chapitre, vous faites l'activité post-positionnement. En quoi ça consiste? En fait, vous venez, vous cliquez sur activité de post-positionnement. Vous allez voir ici un fichier. C'est ça qui est en vert. Lorsque vous passez le curseur dessus, c'est surligné. Je clique dessus et ça me télécharge l'activité de post-positionnement. C'est ça ici chez moi. Si vous voulez, dans le jargon courant, c'est un devoir par rapport au chapitre. Je traite mon devoir dans un fichier. Ça peut être un fichier Word. Par exemple, la première question, description des indicateurs. Enfin, toutes ces questions, c'est je crée un fichier Word dans ma machine. Je réponds aux questions. J'enregistre et je vais venir soumettre mon travail. Pour soumettre mon travail, je me connecte à mon compte Maspel, j'ouvre le cours, je vais dans le chapitre concerné, j'ouvre l'activité post-positionnement et à ce niveau-ci, au lieu de télécharger le fichier, je viens plutôt ajouter un travail. Ok. Donc, une fois que j'ai cliqué sur ajouter un travail, vous allez remarquer que il y a ceci qui est apparu. Je peux venir, je clique dessus. Ceci s'ouvre, cette fenêtre s'ouvre et je clique sur choisir un fichier. Le système me demande, ça ouvre directement une interface pour me demander de choisir le fichier. Je vais par exemple dans mes documents. Bon, allons dans le téléchargement. Je vais soumettre directement mon fiche contenu. Bon, je choisis le fichier que je veux soumettre, notamment mon devoir pour ce chapitre. Je clique sur ouvrir. Vous voyez ici que j'ai le nom de mon fichier. Et ensuite, je clique sur déposer ce fichier. Une fois que je vois mon fichier ici, je clique sur enregistrer. Ok, vous voyez donc que ici, là, ça a changé. Je n'ai plus ajouté, mais plutôt modifié. Si entre-temps, je veux modifier, avant que l'enseignant n'ait corrigé, je peux venir ici, je clique sur modifier, ou je peux supprimer pour soumettre un autre. Ok, c'est ce qui est de l'activité post-positionnement. Ressources complémentaires. C'est ici que l'enseignant met des informations qui ne sont pas forcément dans le cours. Par exemple, lors de la visioconférence, je vous ai dit que l'enseignant pouvait faire des captures. Après une explication ou après certaines notes sur la diapo, il peut faire la capture de la diapo. C'est ici qu'il va venir déposer cette capture-là. Donc, dans ressources complémentaires, c'est là où l'enseignant met les informations qui pourront mieux vous orienter, en plus des informations déjà que vous avez dans les différents supports de cours. Donc, vous venez ici, vous pouvez télécharger tout le dossier directement ou cliquer sur un fichier. Vous voyez que mon ordinateur a directement téléchargé. Il suffit de cliquer ou alors si on ne veut pas cliquer un à un, s'il y en a plusieurs, il télécharge directement tout le dossier. Actuellement, je suis sur Mac. Le fonctionnement ne sera pas forcément comme chez vous en utilisant Windows. Donc, c'est ce qui est du dossier des ressources complémentaires. Ce qui a été dit pour le chapitre 1 est valable pour le chapitre 2, valable pour le chapitre 3, valable pour le chapitre 4. Donc, quand vous vous connectez, vous devez vous rassurer d'avoir passé les activités de pré-positionnement et post-positionnement de chaque chapitre à la fin de chaque cours. Ça veut dire que le cours qui a 2 semaines, à la fin de la deuxième semaine, vous devez vous rassurer d'avoir passé les activités de tous ces chapitres-là et la situation problème. La situation problème qui est également un devoir. Donc, vous devez passer tout cela parce que c'est l'ensemble de ces notes-là qui constituera votre note de contrôle continu.